Bonjour. Alors figurez-vous que l'année dernière, je discutais avec mon amie Cathy et à un moment donné dans la conversation, elle me dit: «Tu te rends compte que tu utilises tout le temps l'expression du coup ceci, du coup cela. Franchement, Ankelina, c'est insupportable et je n'arrive plus à me concentrer sur ce que tu dis. Et en plus, j'entends ça tout le temps parce que tu n'es pas la seule malheureusement.» Alors je vous avoue que sur le moment, ça m'a un peu pincé l'ego. Comment moi, l'experte en communication, j'ai des tics verbaux? Ah la honte! Mais elle avait raison. Et le pire, c'est que je ne m'en étais pas rendu compte. Je l'ai donc remerciée, oui, même si, bon. Et du coup, j'ai commencé à employer d'autres expressions comme par conséquent, de ce fait, donc, en conséquence, ce qui fait que je me permets un petit du coup de temps en temps. Pourquoi alors est-ce qu'on a des tics verbaux? Alors il y a deux raisons principales. Il y a les tics de langage qui sont par habitude, qu'on a développées au fil du temps, au fil des modes, et qu'on a emprunté à notre entourage et qu'on utilise au quotidien dans les conversations courantes, comme mon du coup avec mon ami. Et cela, ce sont juste de mauvaises habitudes qu'on a prises. Bon, ça peut passer dans les conversations courantes, alors pas avec mon ami, mais ça ne passera pas dans une présentation et c'est très embêtant parce que ça donne une impression de manque de professionnalisme et surtout ça tue l'impact de votre discours. Comme moi avec mon du coup, on n'est pas toujours conscient de ces tics par habitude et c'est ennuyeux parce que si l'on ne s'en rend pas compte et que personne n'ose nous le dire, on ne peut pas se corriger. Et puis il y a les tics de langage qui eux sont liés au stress et qui apparaissent quand on se sent mal à l'aise, quand on doit faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, comme par exemple une présentation client, un projet à présenter à sa direction, un entretien de recrutement, une interview en direct. Et c'est là que vont apparaître les fameux et autres tics qui nous permettent de meubler le silence, comme bon, voilà, bon. Donc les apparaissent aussi quand on cherche à faire des phrases parfaitement structurées, avec des beaux mots et des expressions recherchées, un peu comme dans un livre. Mais à l'oral, on ne parle pas comme dans un livre. C'est pas naturel et même si on y arrive et même si le texte est parfait, le plus souvent, très franchement, c'est parfaitement ennuyeux, sauf si on est un excellent comédien qui sait faire vivre son texte. Comment se débarrasser de ces tics de langage? Eh bien, la première chose à faire, c'est de répertorier vos tics. Si vous ne savez pas quels sont vos tics, demandez à une personne de votre entourage quels sont les mots ou expressions que vous utilisez beaucoup trop souvent. Si vos tics sont surtout des tics de stress, comme les pendant une présentation, il y a 3 choses à faire en amont pour déjà diminuer le stress. 1. Préparer. Préparer. La clé ici, c'est de bien maîtriser votre sujet. Plus vous connaissez votre sujet, plus il vous est facile d'en parler. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on va avoir tendance à donner trop d'informations, trop de détails. Il n'y a pas mieux pour perdre son public. Donc, structurez votre contenu de manière à le rendre intéressant, engageant, et pour ça, choisissez de parler uniquement de ce qu'il est essentiel que vos auditeurs entendent. 2. Enregistrez-vous. Entraînez-vous à parler dans un style conversationnel, comme si vous parliez à un ami. Le style conversationnel vous libère du besoin de perfection et en plus, il établit une connexion entre vous et vos auditeurs et ça fait toute la différence. Et 3. Respirez, faites de grandes inspirations profondes du diaphragme. On sait que ça a un effet très calmant, je vous apprends rien. Pour les tics d'habitude, comme mon du coup, d'ailleurs, les si vous n'êtes pas particulièrement stressé,
peuvent aussi être des tics d'habitude si, et si vous êtes stressé, évidemment, c'est encore pire. Alors, comment éradiquer ces tics une fois pour toutes? Imaginons par exemple que vous dites tout le temps le mot d'accord. D'accord? Ce mot, il peut être utile bien sûr si vous voulez vous assurer du consentement de la personne. D'accord? Mais il devient vite dysfonctionnel quand vous le répétez à tout bout de champ. D'accord? Parce que ça devient maintenant une ponctuation. D'accord? Et si vous n'êtes pas vigilant, ça affaiblira votre impact. D'accord? Etc., etc. D'accord? Alors voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre un post-it ou une pastille collante selon ce que vous avez. Vous inscrivez dessus le mot tic en question en noir et avec un marqueur rouge, vous faites un cercle autour du mot et ensuite vous barrez d'un trait rouge. Et ça, c'est le signe international qui veut dire non, interdit. Et vous en faites plusieurs comme ça pour pouvoir les placer à des endroits où vous allez les voir tout le temps. Votre écran d'ordinateur, votre iPad, votre téléphone, votre bouteille d'eau, le dos d'une chaise, là-bas. Alors si vous trouvez ça idiot, vous avez raison, c'est idiot. Ou plutôt, c'est simple, mais ça marche. Ça marche parce que c'est visuel, c'est le signe universel qui veut dire non, c'est interdit, et ce signe, il est déjà imprimé dans votre cerveau. Et au bout d'une journée, vous aurez bien sûr continué à dire ce mot, vous aurez vu votre pastille des dizaines, voire des centaines de fois, et plus vous dites le mot en question, et plus vous devenez conscient que vous êtes en train de le dire. D'accord? Ah, je viens de le dire. Au point où, au bout de 2 ou 3 jours, dès que vous êtes sur le point de dire le mot, vous voyez l'image, vous voyez le nom apparaître, même si le mot sort de votre bouche, et je vous garantis qu'au bout d'une semaine maximum, vous arriverez à ne pas laisser sortir le mot et à faire une pause à la place. Vous voyez, ça marche! Alors pour les tics de langage qu'on utilise pour introduire la suite, comme bon du coup, procédez de la manière qu'on vient de voir avec les post-it, comme ça, mais auparavant, trouvez les synonymes que vous pourrez utiliser à la place. Et chaque fois que vous laissez échapper le mot tic, dites tout de suite après l'un des synonymes. Du coup, ainsi, vous favorisez la création de nouveaux circuits neuronaux jusqu'au moment où vous ne prononcerez plus le mot tic. Et du coup, en conséquence, vous arriverez à le remplacer directement par un synonyme. C'est ce que je suis arrivée à faire, moi. C'est pas génial, ça? Et du coup, Cathy, merci encore. Au revoir.